Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 22 octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien. On va évoquer dans cette vidéo un petit peu d'avant-match. Barça, Bayern Munich qui aura lieu demain, Ligue des Champions, match capital pour la J3. Après une victoire contre les Young Boys de Berne, mais une défaite contre l'AS Monaco, le Barça fait face au Bayern Munich qui a également 3 points parce que je le rappelle, le Bayern, après avoir mis un gros score lors du premier match à domicile, eh bien ils ont perdu, je crois que c'était 1-0 contre Aston Villa à l'extérieur, donc les deux équipes sont quand même considérées comme des équipes pouvant terminer dans les 8 premières de la Ligue des Champions. Eh bien aujourd'hui elles sont en difficulté avec 3 points sur 6 et en plus elles vont s'affronter, donc ça va être assez excitant. C'est les deux meilleures attaques d'Europe, je le rappelle, d'un côté Harry Kane, de l'autre côté Robert Lewandowski, d'un côté Jamal Musiala qui est de retour à l'entraînement avec le Bayern Munich, et de l'autre côté Lamine Yamal qui aujourd'hui est peut-être la plus grande star en devenir du football mondial, et évidemment ces joueurs-là sont très bien accompagnés, que ce soit par Rafinha, que ce soit également par Pedri qui en ce moment est en grande forme, mais du côté du Bayern c'est un petit peu pareil, avec des joueurs comme Alphonso Davies, Kimmich, sans oublier des joueurs comme le nouveau arrivé Olise, donc il y a quand même beaucoup de joueurs de qualité dans ces deux équipes, et ça va être très excitant à suivre. Donc, évoquons plus profondément ce match. Donc d'un côté Vincent Kompany, de l'autre côté Hansi Flick, donc c'est un choc évidemment parce que pour Hansi Flick c'est un retour face à son ancien club, le club où il avait gagné, rappelez-vous, le sextuplé, avec notamment la Ligue des Champions pendant l'année du Covid. Évidemment, Hansi Flick qui a marqué les esprits en Bavière, là ça va être à Montjuïc, à domicile pour le Barça, un Barça qui n'aura pas dans son camp Eric Garcia, parce que je le rappelle, Eric Garcia est sorti avant le match contre le FC Séville à l'échauffement pour une gêne musculaire, donc il sera absent, potentiellement de retour pour le Classico, mais pour l'instant on n'a pas d'informations en ce sens. En plus d'Eric Garcia, il n'y aura pas notamment côté Barça Ronald Araujo ou encore Christensen, Ferran Torres, mais avec le retour de Gavi qui probablement ne sera pas titulaire, voire ne jouera pas, je pense, parce que Hansi Flick l'a dit, il devait jouer 5 minutes contre le FC Séville, finalement il a joué une quinzaine de minutes. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'il l'a fait jouer lors du match contre le FC Séville, justement parce qu'il ne jouera pas, à mon avis, contre le Real ou encore contre le Bayern, pour qu'il revienne ensuite progressivement contre des équipes avec moins d'intensité, moins de risques, petit à petit pour reprendre des marques. Après ça reste Gavi, il est capable de jouer des fins de match et apporter. Donc Gavi, lui aussi, n'est pas le seul qui n'a pas le rythme, parce que Frenkie de Jong, qui devait être titulaire contre le FC Séville, avait ressenti une gêne musculaire, n'a pas joué titulaire et n'a même pas joué du tout contre le FC Séville. Donc lui aussi manque de rythme, probablement pas titulaire contre le Bayern Munich, ça devrait être un match où on devrait apercevoir notamment Casado au milieu de terrain associé à Pedri, mais avec qui? Est-ce que on verra ce qu'on a vu contre le FC Séville, un Ansu Fati qui est rentré, qui a joué, ou est-ce qu'on verra un joueur comme Pablo Torre jouer en 10, ou un Dani Olmo qui probablement n'est pas en rythme du tout, et qui devrait non plus être titulaire pour ce match contre le Bayern, sachant que ça lui a réussi plutôt bien de jouer contre le Bayern, mais comme il n'a pas joué non plus contre le FC Séville, à l'instar d'un joueur comme De Jong, c'est quand même difficile à croire qu'ils joueront titulaires. Je pense qu'ils joueraient, 15-20 minutes peut-être, à ce poste. Il y a également Fermin qui est de retour, qui a joué contre le FC Séville, et tout comme Pablo Torre, il est une option à ce poste de numéro 10, ce qui permettrait à Rafinha de jouer à gauche, et d'avoir à droite Lamine Yamal, et devant Lewandowski. Donc là aussi c'est une possibilité. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, le 11 que vous mettriez contre le Bayern. Côté Barça, il n'y a pas de grande surprise. C'est Koundé, Baldé, Koubarsi, Nigo Martinez en défense. Et ça sera au gardien Iñaki Peña, puisque Hansi Flick l'a confirmé en conférence de presse. Par contre, contre le Real, ça pourrait changer. Donc ça aussi, il faudra le suivre lors des prochains jours, prochaines semaines. Sinon, côté Bayern, pas de surprise, il y a juste l'absence Pavlovic qui s'est blessé lors du dernier match que j'ai regardé contre Stuttgart, une équipe du Bayern qui défend très très haut, il faut le savoir, c'est une équipe qui certes, comme le Barça,
se créer beaucoup d'occasions, mais qui en encaissent aussi. Donc c'est des équipes qui jouent très très haut sur le terrain, avec un Kane qui est très efficace en ce moment, qui marque beaucoup de buts, mais c'est pas une surprise, j'ai envie de vous dire, avec un milieu de terrain, probablement Palhinha qui jouera, même si en ce moment il n'est pas en odeur de sainteté en Bavière et assez critiqué. On verra évidemment Kimmich. Sur les côtés, est-ce qu'il y aura Coman? Je ne sais pas. Il y aura probablement Michael Olise en tout cas, qui sera associé à Harry Kane. Jamal Musiala, est-ce qu'il est trop short, manque de rythme? C'est possible, mais j'ai quand même tendance à croire qu'il pourrait être titularisé contre le FC Barcelone, et je pense que c'est le danger numéro 1 avec Harry Kane. Après, défensivement, le Bayern est une équipe qui a, avec Upamecano ou Kim, sont en ce moment mieux que l'année dernière, mais ça reste des joueurs qui, de ce que j'ai vu, bon, même si ça reste quand même des joueurs de bon niveau, c'est pas l'assurance au risque, c'est pas en ce moment Van Dijk par exemple du côté de Liverpool, donc il y aura la place contre le Bayern, mais j'ai envie de vous dire que malgré un bon niveau d'Inigo Martinez et Cubarsí, on n'a pas encore vu face à des attaquants de ce calibre. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que le Barça va se projeter et va laisser beaucoup d'espace comme on le fait contre des équipes moins fortes. On l'avait fait contre Osasuna, on l'avait payé cash, mais comme on l'a fait sur les autres matchs et que ça a très bien fonctionné, est-ce que le Barça va rester aussi haut, ou est-ce que le Barça va quand même baisser un petit peu son bloc, mais rester haut? Donc ça, c'est vraiment une curiosité que j'ai pour ce match contre le Bayern. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez pour ce match, évidemment le 11 que vous mettriez en place. Sinon, il y a une information qui est en train de monter en ce moment en Espagne, c'est El País, donc un journal généraliste, qui évoque la possibilité pour le Barça de jouer son prochain match contre l'Atlético de Madrid, non pas à domicile à Montjuic, mais plutôt aux États-Unis, avec l'accord de la FIFA. Il manquerait aujourd'hui l'accord de l'UEFA. C'est quand même assez fou si ça se fait, ce qui signifierait que le Barça perdrait, entre guillemets, un vrai match à domicile et jouerait aux États-Unis. Évidemment, contre de l'argent, les supporters perdraient un match à domicile. Là aussi, il pourrait y avoir des plaintes légitimes parce qu'ils paient un abonnement à Montjuic pour voir des matchs. Là aussi, c'est quand même assez étonnant. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est dans les tuyaux de la Liga qui pousse déjà depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années pour qu'un match se déroule aux États-Unis pour tout simplement renforcer la marque. Et le Real Madrid a strictement refusé. Le Barça et l'Atlético, eux, sont plutôt dans l'acceptation d'un tel projet. Donc là aussi, il faudra suivre si l'accord final sera donné. Mais en tout cas, on va dire que c'est une information plutôt surprenante. Voilà pour les informations de la journée. Bon, on a plutôt parlé du match contre le Bayern, mais je trouve c'est intéressant d'en parler un petit peu. N'hésitez pas à donner votre avis. Il y a le match, le Classico en plus qui aura lieu ce week-end. Donc vraiment une semaine très chargée côté Barça. Bon, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.